Voilà, on va continuer notre cours sur le Likutei Moharan. On est dans la Torah 73, dans le premier tome. Et un très bref résumé. On est dans un texte qui parle de choses absolument inimaginables. Je vous invite bien sûr à réécouter les cours qui ont déjà été donnés sur cet enseignement, sur cette Torah. Vous les trouvez tous dans la rubrique Chassidut. On était arrivé sur l'enseignement suivant. Rabbi Nachman dit que pour pouvoir recevoir nos demandes, puisque la prière c'est une demande d'une certaine manière, on va bien sûr nuancer, on va expliquer de manière beaucoup plus profonde. J'ai déjà expliqué de nombreuses fois que la prière c'est tout sauf donne-moi. Le bon Dieu c'est pas une machine à sous, c'est pas une banque, ou c'est pas non plus on pourrait dire quelqu'un qui fait la charité. Tout ça c'est ce qu'on enseigne dans les fausses religions, donc dans toutes les religions. Dans la Torah, les choses sont très différentes comme on va le voir. C'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman dit tout de suite, attention, tu demandes, tu veux recevoir, mais il te faut un réceptacle. Tu ne vas pas recevoir gratuitement. La notion de gratuité à l'égard de Dieu n'existe pas. C'est le fondement de toutes les religions. Dieu c'est la grâce, Dieu c'est la pitié, Dieu c'est l'amour, Dieu c'est le sauveur. Bref, c'est le langage de toutes les fausses religions. À l'exception de la Torah qui dit tout le contraire. La Torah te dit, tu veux recevoir, tu as besoin de présenter un réceptacle. Il faut que tu te construises un réceptacle. Il n'y a pas de gratuité. Si tu ne fais pas quelque chose pour mériter de recevoir, tu ne recevras pas. Et donc, il avait expliqué que, d'une manière très codée, il avait expliqué donc que Rak al-yedei kli anikra ani, le réceptacle. Il va bien sûr expliquer qu'est-ce que signifie le nom ani. Ani, ça veut dire moi. Mais on va voir comment Rabbi Nachman va décomposer le mot ani, moi, puisque moi, je veux recevoir. Et donc, moi se dit ani en hébreu, mais il va prendre chacune des lettres et il va expliquer le secret de la lettre. Le secret des trois lettres, il y a un Aleph, un Nun, un Yud, et il va expliquer donc comment construire le réceptacle qui nous permet de recevoir nos demandes lorsque l'on s'adresse à Hachem, pour ne pas uniquement être dans une situation, encore une fois, de prise en charge, de parasite, de gratuité, de grâce et de toutes les imbécilités que les religions nous enseignent. Alors, il explique, Va'kli anal, ce réceptacle que tu dois présenter devant le maître du monde, Naaseh al-yedei kol echad mi-Israël, doit être fait par chacun d'entre nous. Personne ne peut le faire pour toi. Là aussi, c'est très important. Parce que comme on le sait, il y a aussi une folie qui traverse le monde, et dans notre judaïsme aussi. Quand je dis judaïsme, je fais allusion à la religion juive, donc à un mensonge qui n'a rien à voir avec la Torah. Même la Torah, malheureusement, a été victime de la création d'une religion qu'on appelle le judaïsme. Il n'y a aucune différence entre le judaïsme, le christianisme, l'islam, tout ce que vous voulez. Ce ne sont que des religions, donc il n'y a rien de vrai là-dedans. Et encore une fois, la Torah n'a rien à voir avec le judaïsme. Alors, dans le judaïsme, comme dans toutes les religions, on nous fait croire que des fois, on peut aller voir quelqu'un de grand et lui, il va prier pour nous et tout va s'arranger. Il est vrai qu'il y a certains enseignements dans le Talmud, par exemple, qui semblent dire effectivement que, par exemple, si tu as quelqu'un de malade chez toi à la maison, et que tu as besoin de prière pour qu'il soit sauvé, alors va voir un grand chacham, va voir un grand maître et demande-lui de prier pour toi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là aussi, je pourrais consacrer un cours de plusieurs milliers d'heures rien que pour expliquer cet enseignement qui a été complètement falsifié jusqu'à aujourd'hui. Et donc, dans le judaïsme, on s'imagine que quand j'ai besoin de demander quelque chose à Dieu, je vais aller voir un grand sadique, je vais dire, écoute, prie pour moi, je t'en prie, toi tu es beaucoup plus proche de Dieu que moi, et si tu pries pour moi, ça va passer. Mais moi, j'ai aucune chance. Alors, c'est quelque chose de complètement faux, c'est une aberration, c'est une falsification, c'est tout ce que vous voulez. C'est pas de ça que parlent nos maîtres. Bien évidemment que le premier qui doit prier, c'est toi. C'est ce que dit ici Rabbi Nachman. Le réceptacle pour mériter d'être répondu,
Naaseh al-yedei kol echad me-Israël doit être fait par chacun d'entre nous. Personne ne peut te prendre en charge. Alors pourquoi effectivement nos maîtres disent qu'il est bon d'aller voir aussi un juste qui lui va aussi prier, comme on voit effectivement quantité d'histoires dans le Talmud et autres qui parlent de ça. Alors la notion elle est très très simple, parce que si je vais voir un maître, en vérité qu'est-ce que je montre en allant voir un maître? Ça veut dire que je montre que finalement, et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants dans le mot Ani, je montre d'une certaine manière que je reconnais que le monde tient sur les justes et que le maître du monde aime la prière des justes. C'est une sorte en vérité, écoutez bien ce que je veux dire parce que vous n'entendrez jamais ailleurs cet enseignement. Quand je vais voir un juste, je reconnais que finalement, le monde, encore une fois, repose sur les justes, car comme on le sait, l'attribut divin qui correspond au tzaddik s'appelle Yesod, fondation, les fondations qui tiennent une maison. Et d'une certaine manière, je reconnais que finalement, on pourrait dire, les plus grandes de tous les hommes, ou les plus grandes de toutes les créatures sont les tzaddikim. Et en ce sens, je fais un kavod, ça veut dire que je donne à Dieu je ne trouve pas les mots, c'est des mots difficiles à traduire en français. Je donne à Dieu une sorte de respect, de reconnaissance inimaginable, où je reconnais que finalement, que dans les moments difficiles, les seuls qui véritablement représentent Dieu sur terre sont les tzadikim. C'est une manière de dire à Dieu, regarde, je prie pour que tu sauves ce malade, ou je prie pour que tu me sauves moi si je suis malade. Mais regarde, je reconnais que l'essentiel de ce que tu attends de nous dans ce monde, c'est d'être injuste. Et je vais voir un juste pour l'associer à ma prière. La nuance repose sur un cheveu. Et évidemment, ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprendront pas. C'est pas que je vais dire au juste, prie pour moi. C'est que j'associe la prière du juste à ma prière pour montrer à Dieu que j'ai compris qui sont les hommes essentiels dans ce monde. Est-ce que c'est les puissants, les riches, les intelligents, les Google? Non, les justes. Mais attendez, on va dans quelques instants définir ce que c'est un juste. Rabbi Nachman va le faire. Parce que là aussi, il y a une erreur inimaginable concernant les justes. Qu'est-ce que c'est un juste? Et on va le voir dans quelques instants, il va l'expliquer. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, je sais que je me répète, en allant associer un juste, c'est pas pour qu'il me remplace en tant que prieur principal, mais c'est encore une fois un témoignage de ma part que je prends conscience dans l'humanité tout entière, qui sont ceux qui sont tout en haut, qui sont ceux qui véritablement ont réalisé le but, le pourquoi de l'existence. Et donc c'est comme si je disais à Dieu, regarde, j'ai bien compris quel est le sens de la vie. C'est comme si d'une certaine manière je faisais teshuva, comme si je revenais vers lui, en faisant le bon choix, en montrant qu'au-dessus de tout ce qui existe comme qualité parmi les hommes, ceux qui sont au-dessus de tous sont les tzadikim, sont les justes. Mais encore une fois, on va expliquer, pas moi, lui, ce que c'est un juste, on va le voir tout de suite. En tout cas, je reviens maintenant à ce que j'explique. Quoi qu'il en soit, aller trouver un juste, pas trouver un juste, Rabbi Nachman n'en parle même pas. Je vais simplement rajouter, parce que je sais qu'il y a des enseignements qui en parlent, et pour, d'une certaine manière, faire taire ceux qui auraient pu dire, mais non, mais comment il peut le dire ça? Là, le Talmud dit exactement le contraire, il faut aller voir un juste. Alors à tous ces juifs du judaïsme, j'ai répondu comment parle la Torah. Donc maintenant, quoi qu'il en soit, Rabbi Nachman, lui, ne parle que de la prière que moi je dois présenter devant Hachem, et chacun d'entre nous a le devoir de se faire un réceptacle. Et regardez ce qu'il dit. Il revient sur ce qu'il a dit. La première condition pour que la prière soit entendue, c'est que tu vis ce que tu dis. C'est pas seulement que tu pries du bout des lèvres, mais que tu vis ce que tu dis.
donne un exemple très simple. On a une expression en hébreu que tout le monde dit dans la rue. Comment ça va? Baruch Hashem. Ça veut dire en français, Baruch Hashem, béni soit Dieu. C'est une manière de dire, tout va bien. D'accord? Et cette expression, Baruch Hashem, peut sortir de la bouche de quelqu'un qui est rempli de soucis, d'inquiétudes, d'épreuves, et qu'au fond de lui, il ne sait plus où il en est. Mais quand il rencontre son voisin, il lui dit « Alors comment ça va ?» Et puisque le voisin aussi a entendu qu'il traversait X, Y, Z, il dit « Baruch Hashem !» Tu vis ce que tu viens de dire, Baruch Hashem, que Dieu soit béni? Tu le vis? Mais si tu le vivais réellement, tu ne serais pas dans l'état dans lequel tu es, car tu sais très bien, toi, à l'intérieur de toi-même, dans quel état tu es. Donc ça s'appelle la prière de la bouche. Rabbi Nachman dit, la prière de la bouche n'a aucune chance de faire le moindre effet là-haut. Il faut que tu associes ta conscience à ce que tu dis. Est-ce que tu es conscient de ce que tu dis? Quand quelqu'un est malade, il va prier au kotel et s'adresse au maître du monde. Il lui dit, Hachem, je sais, la Torah dit, qui Hachem rofecha, c'est toi le vrai, le seul et l'unique médecin. Seul toi peux véritablement guérir. Tu es conscient de ce que tu dis? Et je donne toujours cet exemple simple. Tu as ton téléphone dans la poche, et puis bon, tu l'as mis sur silencieux, mais enfin tu l'as mis sur, je ne sais pas comment on appelle ça, pour qu'il bouge, et tout d'un coup, pendant que tu es en train de dire à Dieu, tu es le seul véritable médecin, tu entends ton téléphone qui bouge dans ta poche. Tu le sors, tu vois que c'est ton médecin terrestre qui t'appelle. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, excuse-moi mon Dieu, 30 secondes, je dois répondre au téléphone. 99% des gens, c'est ce qu'ils vont faire. Attends, c'est le médecin qui est en train de m'appeler, c'est une urgence peut-être qu'il va m'annoncer quelque chose. Donc j'interromps ma prière avec Hachem pour parler à mon médecin. Donc ça prouve que finalement, tout ce que j'avais dit avant, c'était uniquement une prière du bout des lèvres. Parce que si vraiment j'étais conscient que la guérison est véritablement et uniquement entre les mains d'Hachem, et que le médecin terrestre n'est qu'un outil entre ses mains, j'interromprai ma prière avec Hachem pour répondre à l'outil. Je donne toujours cet exemple que vous connaissez tous et toutes. Je vais venir chez moi quelqu'un pour faire des travaux. J'arrive le soir, waouh, extraordinaire, tout est magnifique. Alors lui, il s'attend à ce que je le félicite. Je lui dis, est-ce que je pourrais voir ta trousse d'outils? Oui, si tu veux. Il ouvre sa trousse d'outils, je prends le marteau, je l'embrasse, je lui dis, oh marteau, que tu es un bon marteau. Après, je prends le pinceau. Oh, pinceau, que tu es un bon pinceau. Il va me regarder comme un fou. Il dit, mais attends, c'est pas eux qui ont réparé ta maison, c'est moi. Ce ne sont que des outils, c'est à moi que tu dois dire merci. Mais c'est comme ça qu'on vit, mes amis. On a beau dire Dieu, 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 Dieu. Finalement, on accorde du crédit qu'aux outils de Dieu. C'est à eux qu'on accorde véritablement du crédit. Car si malheureusement le médecin nous dit « Écoutez, je suis désolé, votre situation est très grave, je ne peux pas vous garantir que… » on sort de ce rendez-vous brisé, mort, à genoux. Alors que c'est l'outil qui a parlé. Lui, il ne sait rien, l'outil. Il a beau avoir fait 8 ans, 10 ans, 11 ans d'études, il ne sait rien. C'est un bon outil, mais ce n'est pas lui qui décide. La Torah nous dit clairement qu'il y a ni Hachem Rofecha, qu'il y a ni Hachem Rofecha. C'est moi Hachem, ton médecin. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout évident. Le grand problème de nos prières, c'est qu'on n'arrive pas à associer notre conscience à notre parole. Et c'est pour ça que nos prières ne marchent pas. Et après on s'étonne, Hachem, je ne comprends pas, après tout ce que je t'ai demandé, pourquoi tu ne m'as pas répondu? Hachem nous répond, mais tu ne m'as jamais rien demandé, c'est ta bouche qui a parlé, pas toi. Moi, je m'attendais à ce que ça soit toi qui parles. Toi, tu ne m'as jamais adressé quoi que ce soit. J'ai entendu ta bouche, mais je ne t'ai pas entendu toi. Eh bien, je vais te rapporter 2, 3, 4, 5, 10 preuves pour te prouver que tu ne t'es jamais, toi, adressé à moi. C'est ta bouche qui s'est adressée à moi. Uniquement ta bouche. Tu ne vis pas ce que tu dis. Alors, on revient sur le texte. Donc, tu dois, première condition, lier ta conscience à tes paroles. Et maintenant, il va expliquer chacune des 3 lettres. Le Aleph, le Nun et le Yud. Ani, moi. Qui est, dit Rabbi Nachman, le réceptacle pour mériter qu'Hachem écoute et réponde à ma prière. Alors maintenant, il va expliquer le Aleph. Et il dit,
Ki kol echad mi-Yisrael nikrat tzadik. Dans chacun d'Israël, a en lui, on pourrait dire, une étincelle de tzaddik, une étincelle de juste. C'est dans chaque être humain. Et chaque juif porte en lui cette étincelle de tzaddik. Ça veut dire quoi? Chez Nehemar, comme dit le verset dans Ésaïe, chapitre 60, Ésaïe dit « Ve'amer, ton peuple, kulam tzadikim » Ton peuple, ce sont tous des justes. Alors évidemment, quel est l'idiot qui va prendre ce verset à la lettre? Ah oui, ton peuple, c'est tous des justes. Il n'y a pas de mafionnaires chez nous, il n'y a pas de prostituées chez nous, il n'y a pas de fous furieux chez nous, il n'y a pas de Madoff chez nous, il n'y a pas de etc. chez nous. Arrêtons, ça veut dire quoi? C'est un prophète qui dit des bêtises? Non, on est dans la Torah. Et la Torah, ce ne sont que des codes. Il faut comprendre qu'est-ce que signifie ce qui est dit. Ve'amer kulam tzadikim signifie que potentiellement dans chaque juif se cache une étincelle de juste. Maintenant, peut-être que toute sa vie, il va passer à côté de cette étincelle, il ne va pas la révéler. Peut-être que même s'il revient 10 fois en Gilgoul, il va rester monsieur tout le monde et monsieur n'importe qui. Et il ne saura jamais qu'il porte en lui une étincelle de juste. Ésaïe est un prophète, c'est-à-dire qu'il voit l'intériorité de l'homme. Et là, il nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Sache que même si tu crois que tu es quelqu'un de très banal, de très nul, et même si tu as gravement fauté, moi, Ésaïe, je te dis, car moi, je vois ce qui se cache dans la profondeur de chaque homme. Je te dis que tu es, oui, un tzaddik, même si tu as fauté. Les fautes ne sont pas capables d'abîmer, de détruire, de faire disparaître l'étincelle de juste que tu as en toi. Donc arrête de te déprimer. Arrête de te voir comme rien, comme un nul, comme un zéro, comme quelqu'un que Hachem ne voudra même pas entendre et écouter. Non, tu as en toi une étincelle de juste, et cette étincelle de juste fait partie de ton être, comme tes yeux, comme tes oreilles, comme tes narines, comme ta bouche, comme tes bras. De la même manière qu'un corps a des bras et des jambes, une âme a une étincelle de juste en elle. C'est ce à quoi fait allusion Ésaïe. C'est à toi de la dévoiler. Et tu commences à construire le réceptacle. C'est-à-dire le Aleph du Ani, la première lettre du mot moi, en hébreu Ani. Parce que si tu dévoiles pas cette étincelle, je n'écouterai pas ta prière. Je veux que tu dévoiles l'étincelle de juste que tu as en toi. Et là, regardez ce qu'il dit, ça va être fabuleux. Ve'at tzadik nikra Aleph. Le tzadik dont je parle, dit Rabbi Nachman, dans le réceptacle que tu dois présenter devant Dieu, le tzadik, le juste qui est en toi, est représenté par la lettre Aleph. La première lettre du mot Ani, Aleph, Nun, Yud. Pourquoi Aleph? Le tzadik s'appelle tzadik. Là, ici, Rabbi Nachman fait allusion à un sod absolument incroyable. C'est quoi la nekuda de tzadik qui est en moi? C'est quoi l'étincelle de tzadik qui est en moi? Elle est liée au secret de la lettre Aleph. Il explique, Milachon, ça vient du verset qui dit, dans les psaumes, le psaume 144, Aloufenu mesubalim. Aloufenu, mot à mot, nos maîtres. Ça veut dire qu'en réalité, le mot aloufim fait allusion au maître, qui est en même temps injuste. Mais là, la notion de juste est représentée par un aleph, qui vient du mot alouf, qui veut dire un maître. Un maître est appelé un alouf. Alors pourquoi ici, on fait allusion au tzaddik à travers la lettre aleph qui fait allusion à un maître? Un maître, bien sûr, un modèle. Par définition, le maître, c'est un modèle. C'est qui le modèle? Mesoubalim. C'est ceux qui souffrent, qui ont traversé de dures épreuves et qui sont devenus des maîtres. Parce qu'ils ont su transformer l'obscurité en lumière, le malheur en bonheur et le mal en bien. C'est ça la définition d'un juste. Tel qu'on en a besoin pour construire la première lettre des 3 lettres qui vont faire le réceptacle grâce auquel Dieu va écouter ma prière et me répondre. Alors ici, j'ai pas de mots pour expliquer ce que Rabbi Nachman révèle ici. Parce qu'évidemment, quand on parle d'un juste, alors bon, on s'imagine un illuminé comme ça qui est dans le ciel,
tout blanc, tout... Non, 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 non. Ce genre de juste, ça n'intéresse pas les tzadikim authentiques comme Rabbi Nachman. Comment je peux savoir que tu es un juste, un vrai? Si quand tu traverses des épreuves, mesoubalim, kshata sovel en hébreu, quand tu traverses des choses dures, difficiles, non seulement tu t'écroules pas, mais tu deviens un maître. C'est-à-dire que l'épreuve fait de toi un maître qui va devenir un modèle, un exemple pour les autres. Waouh! Ce qu'il a traversé, comment il est devenu. Waouh! Mais n'importe qui d'autre se serait écroulé, serait mort, enterré. Waouh! Ça, c'est l'étincelle de juste qui est en nous. C'est-à-dire, le juste, c'est pas celui qui apprend toute la Torah, qui accomplit tous les commandements. Ne comprenez pas mal ce que je veux dire. Qu'à Dieu ne plaise. Bien sûr qu'il faut étudier toute la Torah. Bien sûr qu'il faut accomplir tous les commandements. Et dans la plus grande rigueur possible, comme moi j'essaye de le faire. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas parce que tu étudies tous les jours la Torah et parce que tu accomplis tous les commandements que tu es injuste. Non. Le mifran, l'examen, le test, pardon, pour savoir si tu es injuste, est-ce que les épreuves vont faire de toi un triste pessimiste désespéré ou un géant qui va devenir un maître et un modèle pour tout le monde? C'est ça et uniquement ça. Et cette étincelle-là, je comprends pourquoi Rabbi Nachman dit elle se trouve chez chacun d'entre nous. Parce qu'il n'est pas en train de parler du juste de nos fantasmes, le juste des religions. Tout blanc, tout avec des ailes, avec... Il n'est pas en train de parler de ça. Il est en train de parler de vous, de moi, de chacun d'entre nous. Ça ne vous est pas arrivé? Moi, ça m'est arrivé des dizaines de fois dans ma vie, de rencontrer des gens simples. C'est loin d'être des maîtres au niveau des connaissances de la Torah. Mais ils ont traversé des épreuves dures. Et ils sont devenus des géants de force, de joie, de courage, de lumière. On se dit, mais comment c'est possible? Il n'étudie pas vraiment la Torah, on ne peut pas dire non plus que c'est un champion de l'accomplissement des commandements divins. Mais comment qu'il a fait? Mais parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu peux être quelqu'un qui étudie la Torah et qui accomplit tous les commandements et la moindre épreuve que tu vas avoir, si elle est vraiment dure, tu vas t'écrouler. Et tu peux être quelqu'un de beaucoup plus simple, mais l'épreuve, tu vas arriver à la vivre et tu vas transformer l'abîme, le précipice, en échelle qui va te faire monter. C'est ça, être injuste. Ici, Rabbi Nachman, mes amis, nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Si tu n'es pas quelqu'un qui dans ta vie est capable de transformer l'obscurité en lumière, si tu n'es pas quelqu'un qui a été éprouvé et qui a transformé l'épreuve en échelle, c'est pas la peine de prier, il ne t'écoutera pas, car il te manque déjà la première des 3 lettres du mot Ani. Vous comprenez quand je dis que rien n'est gratuit dans la Torah, tout est gratuit dans les religions, y compris dans le judaïsme. Mais rien n'est gratuit dans la Torah. Tu veux que je t'écoute? Tu veux que je te réponde? Montre-moi que tu mérites d'être entendu par Dieu. Alors prouve-moi que tu es un géant. Comment je vais te le prouver? Eh bien, je vais te faire traverser quelques obscurités et je vais voir comment tu t'en sors. Et là, tu construiras la première lettre du réceptacle dont j'ai besoin pour que je puisse répondre à tes prières. Ce qui veut dire que quelqu'un qui n'a jamais traversé d'épreuve, vraiment dure bien sûr, ou quelqu'un qui a traversé une épreuve mais ne s'en est pas vraiment remis, eh bien je vais exagérer dans ce que je vais dire bien sûr, mais c'est pédagogique, c'est pour mieux transmettre le message. Eh bien c'est même pas la peine qu'il prie, c'est sûr et certain que Hachem ne l'écoutera pas. Hachem n'écoute que ceux qui sont des hommes forts, solide, que rien dans ce monde ne met à genoux. Voilà l'enseignement ici. Et c'est seulement la première lettre. C'est seulement la première lettre.
Maintenant, vous comprenez pourquoi les justes, les vrais justes, ils sont toujours entendus dans leurs prières, comme on a quantité d'exemples dans le Talmud et autres, des grands justes qui, quand ils priaient, des fois même avant de terminer leur prière, Hachem leur répondait déjà. Parce qu'ils avaient tous en commun ce point-là. C'était tous des gens qui avaient traversé de grandes difficultés et qui, au lieu de s'affaiblir, de s'écrouler, ils avaient transformé la difficulté en tremplin pour devenir un maître, un exemple, un modèle pour les autres. Je sais que c'est difficile ce qu'il dit, parce que nous, ça fait des millénaires qu'on nous dit demande au bon Dieu, tu vas voir, il va te répondre, demande-lui. Non. Heureusement qu'on a la Torah, qui n'est pas une religion. Heureusement qu'on a la Torah qui ose nous dire la vérité difficile à accepter, difficile à admettre. Alors maintenant, vous pouvez comprendre aussi pourquoi nos maîtres nous disent que si quelqu'un, maintenant je vais l'expliquer encore mieux que tout à l'heure, si quelqu'un a un malade dans sa maison, qu'il aille voir un juste pour lui demander de prier. Parce que de quoi on parle? Maintenant on a compris. Si tu es quelqu'un qui est faible, qui est quelqu'un qui constamment te plaint, tu es un chialeur, tu es un mouton, tu n'arrives pas à te prendre en main, dès que tu as une difficulté, tu te mets à chialer. Alors c'est sûr que c'est même pas la peine de prier, tes prières, Hachem ne les entendra pas. Il ne supporte pas la prière des moutons, il veut la prière des géants. Alors va voir un vrai géant, mais selon l'explication de Rabbi Nachman, va voir un vrai géant, va voir quelqu'un que tu sais qu'il a eu des difficultés énormes, et qu'il s'en est tellement bien sorti que tout le monde dit « Waouh, mais comment c'est possible ?» Et c'est pas forcément Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas forcément le Rabbi Lubavitch, c'est pas forcément Rabbi Nachman de Breslev. Bien que Rabbi Nachman de Breslev a traversé des épreuves qu'on ne peut même pas imaginer. Mais c'est pas forcément ce genre de juste dont Hachem parle. Écoutez ce que je vous dis. Tu as un voisin, quelqu'un de simple, mais il a traversé une épreuve inimaginable. Il est devenu une force de la nature qui rayonne de lumière, d'optimisme et de joie. Va le voir lui, même si personne ne le connaît, personne ne sait que c'est injuste selon les définitions des religions. Va le voir lui et demande-lui de prier. Car ce genre de prière est accepté en haut. Voilà de quoi nous parle ici Rabbi Nachman. Mais, de toutes les prières, la plus importante de toutes, c'est la tienne. Quand tu es capable, toi, de construire le Aleph, c'est-à-dire que tu es capable de dévoiler en toi cette étincelle qui te donne toujours la force de traverser toutes les obscurités et d'atteindre toujours le bout des tunnels et de découvrir une nouvelle lumière encore plus forte que celle que tu voyais avant de rentrer dans le tunnel. Voilà de quoi on parle. Alors encore une fois, je sais que c'est un texte qui n'est pas facile parce qu'il bouleverse complètement tous les mensonges dans lesquels on nage depuis des millénaires. Que le bon Dieu est tellement bon qu'il suffit seulement de lui dire « Papa, je t'aime, mon Dieu, sauve-moi » et puis ça y est, c'est bon. Le problème, c'est que ça fait des millénaires, on voit que ça ne marche pas ce truc-là. Mais on continue, bien sûr, tous les curés de toutes les religions continuent à nous dire que non, demandez au bon Dieu, il va vous sauver. Et le problème, c'est que ça ne marche pas. Parce que je suis sûr qu'avant de rentrer à Auschwitz, il y a eu des milliers et des milliers de juifs qui ont prié vraiment. Et pourtant, ils sont rentrés à Auschwitz. Alors ça veut dire quoi? Qu'on arrête de nous transmettre des choses qui sont fausses, qu'on nous transmette la vérité vraie. Si tu n'es pas un homme qui, avant que tu te mettes à prier, tu n'as pas prouvé que tu es un véritable guerrier, que rien ne met à genoux, c'est même pas la peine de prier, il ne t'entendra pas. Voilà l'enseignement incroyable que Rabbi Nachman nous révèle. Et en vérité, je terminerai en disant que finalement, si on réfléchit avec un peu de recul, c'est un cadeau incroyable que Hachem nous fait, en nous disant « Je ne t'écouterai pas si tu n'as pas le Aleph ». Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire en vérité? Je veux faire de toi un homme, pas un parasite, pas un religieux, qui dès qu'il a un petit problème, il part pleurer chez sa maman. Je veux faire de toi un guerrier, un homme fort. C'est ce genre d'homme que je veux dans mon monde. Et ceux-là, je les écoute et je leur réponds. C'est ça ce que je veux. Donc finalement, il me fait un cadeau en refusant d'écouter ma prière quand je suis encore un mouton.
Parce qu'il veut m'aider à devenir un homme, un vrai. Et donc son refus de m'écouter, ce n'est pas une punition. C'est une manière de me dire, écoute, tu ne peux pas savoir comme je voudrais t'aider. Mais moi, je n'ai pas créé ce monde pour aider des moutons. J'ai créé l'homme pour aider un homme. Et malheureusement, depuis la première faute de Adam et Ève, l'humanité tout entière est devenue une humanité de moutons ou de malfaiteurs. Mais où sont les hommes? Alors deviens un homme et je te promets que je t'écouterai. Et tu comprends qu'en vérité, je t'ai fait un grand cadeau en refusant de t'écouter. Parce que je t'ai aidé à devenir un homme, à te prendre en main. Et ça, c'est le plus grand cadeau que Hachem nous fait. Ce qui veut dire que même dans la prière, avant même de nous répondre, il nous fait déjà le cadeau de refuser de nous répondre tant qu'on ne sera pas un homme. Parce que grâce à ce refus, nous devenons des hommes, et ça c'est déjà en soi une réponse inimaginable de la part du Maître du monde. Amen, Vecheni Ratson.